Vous écoutez Burger Tech. Il manque un steak dans mon burger. Je devais en avoir 5. Information chaude servie rapidement par Astérix et Obélix. Nous sommes le 197e jour de l'année, et dans 32 jours, c'est le 17 août 2018. C'est l'histoire de deux bonhommes de neige qui sont dehors et qui disent « Eh, dis donc, tu trouves pas que ça sent la carotte ?» Ok. En plus, c'est d'époque. Un morceau de news, En plein mois de juillet, une tu me tranche parles de de high-tech bonhomme de neige. et quelques dés de What the fuck. Salut Gaëtan. Salut Cédric, comment vas-tu? Ça va bien, ça va fort. Et toi, comment ça va? Bah ça va, j'attends juste les vacances avec impatience. Oh punaise, mais c'est dans longtemps tu m'as dit en plus. Ouais, il y en a encore un petit peu. Il faut qu'il y en ait qui fassent tourner la boutique, hein. Alors que toi, t'es en congé, si j'ai bien compris. C'est ça, depuis quelques jours, je m'amuse comme un petit fou au bord de la mer. Bah t'as bien raison d'en profiter. Voilà, j'espère que vous aussi vous en profitez. Donc si vous regardez la vidéo YouTube, vous verrez que le cadre est un petit peu différent, un peu plus bucolique, un peu plus boisé. Ça, voilà, ça change du vieux garage tout pourri. Quelle vidéo YouTube? Celle qui sortira, peut-être. Mais je filme pas, moi. Ah, mais c'est ça l'écran blanc. Oui, mais tu sais qu'il y en a qui nous regardent que sur YouTube. On ne peut pas faire autrement. Voilà. C'est cela, oui. Bon, allez, directement, on passe. Il n'y a pas de service conso, il n'y a rien de neuf du côté de chez iTunes. À moins qu'il y ait un truc particulier. C'est les vacances, quoi. C'est les vacances, ouais, exactement. Bon, on attaque pas les news. Je vois rien à dire. Si, service conso, n'oubliez pas simplement toujours de nous soutenir. Allez voter sur podmust.com, BurgerTech. Vous mettez un upvote. Même si vous l'avez déjà fait, retournez un petit coup pour voir s'il n'y a pas une petite flèche encore à remonter. Voilà. Non, c'est des flèches. C'est des flèches. Allez, c'est parti pour les news. On en a un petit paquet. On sait l'été, mais on a décidé de ne pas s'arrêter, on était bien parti sur notre lancée, donc on y va tranquillement. Exactement. Bon bah vas-y, comme t'es bien parti dans ta lancée et que t'es en vacances, bah à toi l'honneur. J'ai même pas préparé ma première news. Je suis vraiment bien barré. Vacances, j'oublie tout. C'est à peu près ça. On oublie les bonnes habitudes. On va faire une espèce de best-of avec des news actuelles. C'est-à-dire que on va vous parler de news, mais qu'on a déjà entendu parler dans l'année. Mais en fait, c'est vraiment des news d'aujourd'hui. Par exemple, concernant l'iPhone et sa dernière mise à jour d'iOS. Tu devineras jamais. J'en avais une, je suppose que c'est la même. C'est la petite mise à jour de iOS 11.4 qui vient d'être déployée. Notamment, elle apporte la protection du mode USB, le fameux mode qui permet de verrouiller le port USB pour éviter que les méchants pirates viennent pirater vos données personnelles. Et ben, ça poserait a priori un problème, cette mise à jour, car elle réduirait l'autonomie des mobiles. Mais dis donc, on n'aura pas traité déjà cette news en début d'année? Bah, je pense que... Alors, je l'avais préparé cette news également, et je me faisais la remarque que iOS 11 était quand même un sacré nid d'emmerde pour Apple, parce que depuis qu'ils l'ont sorti, enfin, je sais pas qu'ils s'en sortent pas, mais c'est un truc, c'est sans fin, quoi. Que ce soit sur la batterie ou sur d'autres trucs, c'est vraiment cauchemardesque pour eux. Donc là, c'est la version pair, donc c'est la 11.4. Il faudra attendre la version impair pour avoir une bonne version. Une version sur deux. Ah, mais c'est compliqué. Et effectivement, je suis sur 11.4 et j'avais l'impression effectivement que ça bouffait. Alors déjà que la batterie c'est pas terrible, mais je trouvais aussi que ça avait été un peu plus. Alors j'ai pas fait la relation avec le 11.4, hein. Mais en lisant la news, je me suis dit, hey, c'est peut-être. T'as trouvé la source. C'est peut-être ça le problème. Tu tiens combien de temps là, parce qu'il parle d'une demi-journée. Bah écoute, ce matin le téléphone était à 100%. J'ai commencé mes appels téléphoniques et mes mails. C'était quoi? Il était 8h15, 8h30. Et j'étais à 1% à 17h. Ah oui, donc d'accord. J'ai tout cramé. Ouais. Et sans enfin, en utilisation normale ou à cette heure-là, je serais plutôt aux alentours des 20-30%, quoi. D'accord. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, on attendra la prochaine mise à jour. Mais bien sûr. Quand on aime, on ne compte pas. Mais bien sûr.
Mais bien sûr. Bon, on va rester sur Apple alors. Allez, restons sur Apple. Apple a discrètement, non, c'est pas si discrètement, non, pardon, a annoncé avoir mis à jour donc une nouvelle version de ses MacBook Pro, donc la version 2018. Donc ça, c'était il y a 3 jours. Il n'y a pas eu de keynote, il n'y a pas eu de présentation, juste un communiqué de presse et surtout des mails aux utilisateurs qui disent voilà, les nouveaux MacBook Pro sont plus puissants qu'avant, le MacBook Pro 15 pouces est jusqu'à 70% plus puissant que le précédent. C'est une mise à jour logicielle ou matériel? Non, hardware. Donc tous les ans en fait sur des modèles existants, ils font une remise à jour au niveau des composants CPU, RAM, etc. Bon, ils font jamais une mise à jour au niveau des prix, c'est toujours aussi cher. Ou c'est une mise à jour à la hausse, quoi. Même pas. Non, là c'est identique. Ce qui veut dire que le mec qui a acheté le MacBook Pro une semaine avant, je pense qu'il l'a bien méchante. Bon bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'était par rapport au clavier. On avait parlé du problème de clavier de ces MacBook Pro et des MacBook, les claviers dits papillons. Ouais, et qui avaient des problèmes de grains de poussière, de grains de poussière qui venaient se coincer au niveau de la frappe. Et au départ, Apple disait pour changer le clavier, t'en as pour 700 balles mon con. Et puis il y a une class action qui s'est mise en place, il commence à reconnaître un peu ce problème. Sauf que sur ces nouveaux MacBook Pro, sur cette mise à jour des MacBook Pro par contre, iFixit s'est amusé à démonter pour voir ce qu'il en était du clavier. Et ils se sont aperçus qu'en fait Apple avait modifié légèrement le clavier en rajoutant un petit dispositif en silicone. Pour éviter que la poussière se glisse en fait. T'as tout compris. Les fameux silicones qui laissent des traces sur les meubles. Mais c'est ça. Oui. Il faut taper fort sur le clavier en dessous. Bon, alors, ce que disait la news, chez Big Geek, disait ce qui était étonnant, c'est qu'Apple n'a pas communiqué sur cette optimisation de taille, c'est vraiment une avancée par rapport à ces problèmes de clavier. Mais en fait, oui, c'est parce qu'Apple ne veut pas. Si Apple reconnaît que ses précédents claviers étaient défectueux en disant voilà, sur nos nouveaux MacBook Pro, sur la MacBook Pro 2018, on a corrigé le problème de clavier, tous ceux qui ont le MacBook Pro précédent vont dire donc vous reconnaissez qu'il y a un problème, donc corrigez-moi mon problème. Donc en fait, c'est plus de la communication et du marketing, plus de la communication juridique et d'ailleurs pas marketing, pour éviter de se faire retourner et devoir changer tous les claviers de tous les MacBook Pro qu'ils ont vendus jusqu'à maintenant. Avec ces claviers dits papillons. Bon voilà, c'est ma petite news Apple. Oui, c'est vrai qu'au niveau communication, c'est un peu léger en fait. Oui, ils se foutent un peu de la gueule des anciens propriétaires. Ils ont rien dit. Ils se foutent pas, ils ont rien dit. Qui dit mot consent? Qui dit mot consent? Ils ont pas dit non, on a modifié le problème du clavier parce qu'il n'y a pas de problème de clavier. Qui dit mot consent? En fait, c'est plus ça leur communication. Non, il n'y a pas de souci, donc on a modifié. Alors que si, ils ont modifié quelque chose. D'accord. Bon, j'ai compris la moitié des choses parce que j'ai une coupure. C'est pas grave. On va c'est ce que j'ai me semblé attendre. Vas-y. Bon, je suis désolé, je suis en 4G en téléphone, donc c'est un peu horrible. Je vais te parler maintenant des cousins de Apple qui est Google. Je cherche mes mots. Google qui a souffert d'un petit bug mercredi dernier sur leur application Google Home. Ça, a priori, c'était lié à leur serveur, mais c'est pas ça dont je voulais parler. Je voulais parler du service Google Maps. Google Maps, aujourd'hui, qui utilise Google Maps? Tout le monde. Même Apple disait aux utilisateurs de la carte Maps de chez Apple, disait n'utilisez pas notre service, il est tellement nul que allez chez Google Maps. Et en 2006, lorsque ils avaient dit qu'ils avaient sorti un peu précipitamment en Maps, ils avaient eu un peu honte. Un plan, oui. Déjà ça s'appelle plan, c'est pas Maps, déjà ça s'appelle plan. Merci. Non, soyons précis, nous sommes des chirurgiens d'information. C'est vrai. Voilà. Et en plus, tu parles de ça il y a quand même quelques années. C'était quoi en 2010? Il y a quelques années. D'accord. Bon, bref. Là où je voulais en venir, c'est que Google, en sortant Google Maps, ils font pas don de charité. Au bout d'un moment, il fallait bien que le service devienne payant. Et là, t'es en train de me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter, Cédric? Non, j'ai en train de te dire, oui, c'est payant pour les sociétés qui utilisent des points d'intérêt, et ça fait 2 mois que ça existe, cette news. Non! Depuis le 16 juillet 2018, Google Maps a rendu une partie de leur service payante. Alors, ça va être quoi cette partie-là? Alors, pour les utilisateurs lambda qui ouvrent Google Maps, on vous demandera absolument rien.
Il faut savoir que les professionnels ou les webmasters qui utilisent Google Maps sur leur site internet, on appelle ça des API, donc ça veut dire des requêtes faites auprès de Google, eux devaient se contenter jusqu'à présent, je crois, une limitation technique qui était limitée de mémoire, je crois, à 200 000 requêtes par mois. Sauf que cette partie-là devient payante. Alors, devient payante, c'est un peu plus compliqué que ça. Google précise que à partir de la première requête, cela devient payant, mais pour les webmasters et pour certaines demandes particulières des API, ils vont pouvoir bénéficier d'un crédit de 200 € par mois qui leur permettront d'utiliser ces API. Mais pour avoir ce crédit de 200 €, il va falloir rentrer le numéro de la carte bleue. Et au-delà du crédit utilisé, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être débité sur votre carte bleue pour pouvoir continuer à utiliser l'API sur votre site internet. Donc voilà, Google en train de serrer la vis en disant vous utilisez nos ressources pour proposer des services complémentaires sur vos sites internet. Maintenant, il va falloir passer à la caisse. Et vu que maintenant on est incontournable. Exactement. Alors non, il existe maintenant des services alternatifs, renseignez-vous, OpenStreetMaps, etc. C'est comme ça avant c'était gratuit, il y en a beaucoup qui ont utilisé ces API pour monter leur site ou leur système autour de ça, et du jour au lendemain ils se retrouvent un peu coincés. Le projet incontournable, c'est qu'ils sont coincés. Ça va être compliqué du jour au lendemain de changer de tour programmé, enfin j'imagine, de changer les API et puis passer par notre système de cartographie. Alors a priori, il y a les API qui sont faites depuis les sites internet qui ne seraient pas pour l'instant concernés par cette mesure. Pour l'instant. Pour l'instant. Alors un petit rectificatif, je vous ai parlé donc d'un crédit de 200 €, ce qui est vrai, mais ce qui permet en fait de faire 100 000 affichages de la carte par mois sur votre site internet. Ah oui, d'accord. Donc, t'as 100 000 requêtes gratuites par mois, pour faire simple. Voilà, exactement. Pour l'instant. Pour l'instant. Très bien, parfait. Tu vois, parfait, non. Oui, mais bon. Bon, peut-être qu'il va falloir aussi passer à la caisse un jour ou un autre. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. Avec la qualité de notre truc. Tiens, on va rester sur un peu des trucs qui font un peu flipper là, avec tes cartes. La reconnaissance faciale, on en a déjà parlé avec plusieurs mises en place. Pardon ? On en a parlé avec Facebook. Et Amazon aussi. Et Amazon avec la police, etc. Oui. Ouais, bon. Et ben, savais-tu qu'en France, c'était déjà en place ? Ça existait déjà ? La reconnaissance faciale. Attends. Non, c'est pas une blague. En fait, le système de reconnaissance faciale dans la télésurveillance existe déjà. Puisque en fait il y a une news qui nous apprend qu'aujourd'hui l'aéroport de Nice a inauguré son système de reconnaissance faciale. Je suis pas dans la merde. Oh merde. Ouais, alors déjà tu comprends parce que c'est à Nice. Tu dis maintenant je comprends mieux pourquoi on n'a plus de nouvelles de Gontran. C'est que maintenant il s'est fait passer à l'aéroport puis c'est bon, on s'occupe de lui. Mais surtout celle-là, c'est pour ça que je disais bonjour Gontran. Mais non, c'est pas pour ça, c'est qu'en fait ils disent que c'est le 3e aéroport français à utiliser ce système. Ouais, après Orly et Roissy-Charles de Gaulle. Donc pour moi, les histoires de technologie de reconnaissance faciale dans le système de caméras de surveillance, c'était des choses qui étaient plutôt dans les pays type Chine. Chine ou des essais à certaines villes américaines là-dessus, mais pour moi en France ce n'était pas du tout le cas. Or c'est déjà le cas. Donc voilà, c'était juste pour partager ça. Ah ben c'est bien, c'est très bien. C'est tout ce que ça t'inspire, très bien. Oui, enfin ça m'inspire. Non, ça. Concrètement, non, ça me fait peur. J'ai pas envie d'y aller. Mais malheureusement, c'est le sens de l'histoire. Qui aurait pu dire aujourd'hui, oui, on peut s'enregistrer 24 heures sur 24 et se diffuser sur Internet. Il y a 10 ans de ça, quand on annonçait ça, on nous prenait pour des fous. Aujourd'hui, on le fait allègrement. Aujourd'hui, quand on te dit ouais, ton téléphone, il t'espionne. T'as envie de dire presque, je comprends qu'ils puissent le faire. Tu vois, aujourd'hui, on est en train de l'admettre, en fait. Donc, que demain, on fasse de la reconnaissance faciale, oui, ça m'étonne pas. Bah oui. Moi, je suis d'accord, mais je pensais que c'était pas déjà instauré, en fait, dans les systèmes de sécurité en France. Bon, voilà. D'accord. Je suis peut-être un peu naïf, hein. L'armée sait faire beaucoup de choses. Et c'est pas l'armée, là, je parle d'aéroport, c'est du civil.
Oui, il n'y a pas un contrôle de l'armée derrière. Ah non, c'est. Ah non, c'est du privé. Ah, c'est privé, d'accord. Bon, avec quelques autorisations militaires. Oui, bien sûr. Bon, allez, on va un petit peu s'évader, on va partir en vacances et je t'emmène sur la planète rouge. Tu veux bien? Ah, ça faisait longtemps, tu vois. Ça faisait longtemps. Bah, j'essaye de mettre au moins une news orbitale à chaque numéro de Burger Tech. Enfin, je dis bien j'essaye. Cette fois-ci, j'ai vu une news. Alors, c'est pas un satellite qu'on va voir sur Mars. On n'a pas découvert de l'eau. Ou Curiosity est toujours en vie. Enfin, je crois. J'ai plus signe de vie. C'est un peu comme Gontran. Cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous parle de Mars. De Mars. Tout simplement, il y a une sonde de la NASA qui a pris des photos, qui a trouvé du dioxyde de carbone, par exemple, et par contre, donc ils ont trouvé des traces de dioxyde de carbone, mais sous forme d'araignée. D'araignée. Ils se sont... Non, une araignée, tu sais, un gros bide, des pattes, voilà. Ils ont trouvé... Spider-Man. Oui, Spider-Man, oui, Iron Man. Non, c'est pas une araignée, lui. Désolé. Oui. Voilà, donc l'araignée. Donc, cette photo a été prise, donc, le 13 mai 2018, pendant l'hiver polaire. Et, donc, pardon, en plus je m'étouffe avec ma salive. Et, donc, lorsque la glace s'est évaporée de cette calotte solaire, on a pu voir que le gaz qui était piégé sur la surface était en forme d'araignée. Voilà, tout simplement. Ah, c'est en forme d'araignée, c'est pas une araignée. Eh ben non. Oh là là, tu fais des titres putaclic qui sont totalement... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Complètement. Ah là 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 là. Next. Alors j'ai deux news, je vais t'en faire une au milieu, mais j'ai deux news sur où va le monde. Une première qui dit putain c'est mal barré, et une qui dit ah il y a peut-être des bonnes choses qui peuvent arriver. Je vais commencer par la première, putain c'est mal barré. Les voitures autonomes? Non, ça c'est que dalle ça. Non, je vais parler d'impression 3D. Ouais. Avec une autorisation, donc les États-Unis ont enfin, après un long débat juridique, ont validé le fait que désormais aux États-Unis, on pouvait fabriquer chez soi, avec une imprimante 3D, une arme à feu. Une arme à feu, mais n'importe quoi. Donc ça faisait un moment, ça faisait déjà depuis 2013, donc ça faisait déjà 5 ans qu'il y avait un procès qui avait été engagé, puisqu'il y avait, je crois que c'est Cody Wilson, si j'ai pas de bêtises, connais pas. avait partagé, c'est un libertarien, qui avait mis en ligne un fichier permettant à une imprimante 3D de fabriquer une arme à feu. Donc c'était un Colt 45 avec en plastique ABS, avec un percuteur en métal. Ah, il y a quand même du métal. Bah oui, et ce qu'il disait, c'est que le percuteur permettait justement d'être détecté à l'aéroport. Mais bon, si t'es pas trop con, tu enlèves le percuteur, tu le mets ailleurs, dans la tu le montes chaussure. au dernier moment. Ouais, enfin bref, donc le truc. Et donc en fait cette issue légale, donc c'est au premier amendement de la Constitution américaine qui a pu donner à cette personne le droit qui a eu gain de cause. En gros, pour faire simple, le fait d'imprimer soi-même son arme à feu, fait partie de la liberté d'expression. Oh, quelle horreur. Non mais c'est voilà, incroyable. dans quel monde vit-on? Bon alors, tu m'as dit tout n'est pas perdu. Vas-y, raconte-moi, je suis en train de me battre avec un moustique pendant ce temps. Ah bon, d'accord. Bah justement, ça tombe bien. On va parler de médical. Ah. En fait, il y a l'université, alors toujours aux États-Unis, de l'université Tufts, dans le Massachusetts. Touffe ma touffe, pardon. Oh non, tu t'es étouffé. Bon, bref, et donc il a fait une étude concernant les plaies chroniques. Donc les plaies chroniques, en fait, ce sont les petits bobos, ou les gros bobos sur lesquels tu mets un pansement. Oui. Et en fait, ça constitue apparemment un problème de santé majeur qui affecte la vie de plus de 25 millions de personnes aux États-Unis. En dehors des armes à feu imprimées, bien évidemment. Et à l'échelle du globe, ces plaies chroniques sont la principale cause d'amputation non traumatique de membres. D'accord. Je cite, parce que quand on te coupe un truc, je pense que c'est quand même un peu traumatisant. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Donc les chercheurs ont travaillé sur ce constat, et donc ils ont mis en place
une sorte de, ils appellent ça le smart bandage. Donc en gros, un pansement connecté ou intelligent, qui est donc capable d'analyser le niveau d'oxygène, de capter les variations de température et de réguler le pH de la plaie pour faire barrage à une infection. Donc en fait, ils utilisent toute la partie informatique ou high-tech qu'on connaît. Je connais pas beaucoup de trucs qui font quand même le pH. Mais bon, voilà, ils sont penchés sur la question plutôt que de faire une montre connectée ou un truc pour faire un gros dodo ou pour courir plus vite. Ils l'ont utilisé sur la partie médicale en disant voilà, cette partie de pansement aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et à chaque fois, on a quand même des problématiques. Donc en mettant un petit peu de technologie dedans, on peut peut-être faire quelque chose de plutôt sympa. Et c'est tellement sympa. Je vais me couper une jambe et puis je vais essayer d'utiliser cet échantillon de. Non, justement, c'est pour éviter de te couper. Oui, coupe-toi la jambe et je te dirai après si tu t'es trompé. Non, justement, c'est pour éviter de te couper la jambe. Et donc, ça permet de. Donc, ils ont été même plus loin puisque un microcontrôleur présent permettra également de programmer le protocole de libération du médicament. C'est-à-dire que non seulement ça va mesurer les différents capteurs pour voir si la plaie s'infecte, mais ça peut également appliquer le bon médicament au bon moment avec la bonne dose pour permettre une guérison beaucoup plus intelligente. Et j'ai trouvé ça très très bien. Donc où va le monde avec des choses comme ça, il va plutôt dans le bon sens. D'accord, j'arrive pas à l'avoir ce moustique. T'as pas un truc contre les moustiques par contre? Oh putain, il va me piquer ce con! C'est un homme! Attends, bouge pas, je vais l'écraser. Quelle idée d'enregistrer à l'extérieur aussi. Non mais franchement, il m'aura tout fait faire lui. Pardon. Par contre, un moustique ne vient jamais seul. Oh non, fais-moi pas peur, je me casse là. Bon, allez, next. Bon, très intéressant. Tu nous passeras le lien pour que je puisse relire la news. Je vais même pas écouter. D'accord, ok. Bon. Moi, je vais te parler de sécurité sur les smartphones. Tu savais que ton smartphone pouvait te pister grâce au suivi GPS, d'accord? Lorsque tu installais une application, lorsque l'application avait accès au GPS, elle pouvait te suivre à tout moment ou te géolocaliser, et pourquoi pas après derrière utiliser ces informations. Et bien, même en éteignant le GPS, même en mettant ton téléphone dans une cage de Faraday, on pourrait encore te suivre. Et tu sais par quel moyen? Non, je vais bientôt le savoir. Tu vas bientôt le savoir. Le professeur Cédric va t'en toucher 2 mots. Concrètement, si vous désactivez la puce GPS et bien sûr vous empêchez de vous géolocaliser par la 4G ou par les antennes Wi-Fi, il reste encore des capteurs actifs sur votre téléphone. L'altimètre... Et oui, ça, alors altimètre, l'accéléromètre, le gyroscope, tous ces capteurs, des chercheurs, alors je sais plus s'ils sont américains, oui c'est ça, des chercheurs américains, ont participé aux travaux de recherche et pour un domaine privé et ont, grâce à ces capteurs, pu identifier le trajet des cobayes à 90% de réussite. Donc à 90%, non pardon, c'est même plus que ça, c'est une précision de 90%. Donc, concrètement, si vous voulez ne pas être pisté, vous jetez votre téléphone et vous partez en vacances sans téléphone. Donc, en gros, j'ai plus besoin de GPS pour utiliser Waze. C'est à peu près ça. Non, ce qui les inquiète, c'est que lorsque vous téléchargez des logiciels, des jeux, etc., des gadgets, que vous lui dites non, tu n'accéderas pas à ma puce GPS, ils peuvent utiliser les autres capteurs pour pouvoir quand même voir vos déplacements. Et ces autres capteurs-là ne sont pas soumis à autorisation. Exactement. Qui t'a demandé d'accéder au gyroscope ou encore à l'accéléromètre? Faut que je réfléchisse. J'ai oublié son nom. Non, personne. Ouais, mais à un moment donné, si tu donnes plus accès aux composants du téléphone, l'application va pas pouvoir faire grand chose non plus. Tu n'auras pas accès à la batterie. Autorisez-vous l'accès au CPU? Non. Ah merde. Je comprends pas ça. À l'écran non plus. Ah merde. Bon, d'accord. Bon, ok, on va faire ce qu'on peut. C'est un peu le RGPD, quoi. Attention, nous avons besoin des cookies pour faire fonctionner le site. Non, je veux pas. Très bien. Alors, continuons. Alors, une news qui n'a rien à voir aussi, parce que ça parle un peu d'Android. Enfin, c'est un peu en rapport. Tout de suite, on avait parlé plusieurs fois de ZTE, la société chinoise qui avait été boycottée, qui est boycottée aux États-Unis. Et donc, qui suite à ça,
commencé à perdre. Oui, je t'avais perdu. À perdre, oui, toi aussi, mais à perdre pied la société. Donc je parlais de ZTE, je sais pas si t'as écouté le début. Oui. Donc qui était boycotté aux États-Unis. Et donc après des longs mois de négociations, en fait l'embargo américain a été levé. Oh ouais, non, c'est pas vrai. Depuis 3 jours, maintenant, les entreprises américaines ont de nouveau l'autorisation de vendre des composants à ZTE. Et inversement, est-ce que ZTE a le droit d'utiliser des matériels américains ou du logiciel américain ? Mais je sais pas la fin de ma news, tiens. T'as pas payé, c'est pour ça. Je sais pas la fin de ma news. Ah, c'est moche ça. Attends, je regarde ces jeux lourds à côté, mais j'ai pas la fin de la news parce qu'il y avait autre chose qui disait derrière. Bon, j'en sais rien. C'est pour ça, putain, je dis seulement mes news sont vachement courtes. Mais non, en fait, il y a un problème. Bon, on s'en fout. Et donc, je ne sais pas s'ils peuvent utiliser des trucs. En l'occurrence, déjà, donc les entreprises américaines ont de nouveau l'autorisation de vendre des composants à ZTE. Une nouvelle capitale, puisque le constructeur utilise jusqu'à 30% de matériaux américains dans ses smartphones. Bon. Et en fait, il faut savoir que pour faire ça, ZTE a dû modifier son conseil d'administration. Elle a réglé une amende d'environ $1 milliard au mois de juin et qu'elle a dû déposer $400 millions de caution pour libérer de son embargo. Oui, donc si tu $1 dis milliard libérer l'embargo, $1 milliard 4. Oui, $1 milliard 4 pour pouvoir acheter un truc. Oui, mais attends, je vais t'expliquer une autre news. Je vais en profiter, je vais enchaîner sur notre news. Qui peut se targuer d'avoir perdu d'avoir eu une baisse générale de ses ventes de plus de 68%? Qui peut se targuer avoir fait chuter son chiffre d'affaires à plus de 2 milliards d'euros cette année? Quoi, plus de 2 milliards? Non. Il a perdu de 2 milliards ou Non, a chuté 2 milliards. ZTE. Et non. Qui a réalisé l'an dernier, au mois de juin 2018, 6,9 milliards de dollars de ventes? C'est le constructeur et donc vendeur HTC. Tu te souviens des téléphones HTC? Ouais. Et ben voilà, il faisait un franc succès, mais aujourd'hui, plus rien, on n'entend plus parler. À tel point que c'est vraiment la bérésina, et ils parlent même de licenciement, où là, ils vont licencier plus de 1500 personnes. Donc quand tu dis oui, ZTE a mis pas loin de 2 milliards pour lever l'embargo, ben ouais, c'est ce que vaut aujourd'hui HTC, c'est ce qu'a perdu HTC dans les ventes. Mais HTC n'était pas ne faisait pas l'objet d'un embargo. Non, sauf qu'ils arrivent plus à proposer des produits qui plaisent aux acheteurs. Oui. Mais c'est parce que ZTE a levé son embargo avec 1,4 milliard qui va pas pour autant se casser la gueule. Non, mais il y a d'autres composants, il ne fait pas que des smartphones, ZTE. Il y a d'autres trucs. Bon. Oui, en effet. Il y a des composants réseau que HTC, c'est pas le cas. Ok, c'est à moi ou c'est à toi? Eh ben, c'est à toi. C'est à toi, c'est à moi? C'est à moi. Allez, on fait un petit service après-vente de la news précédente. De l'épisode précédent, pardon. Exactement, sortons de déodorant. Puisque nous allons parler d'Elon Musk. Donc Elon Musk, le roi du déodorant. Donc sur le dernier épisode, si vous n'avez pas écouté, je vous faisais part de mon... Comment ? De ton étonnement, de ma désapprobation de la campagne d'Elon Musk concernant les enfants qui étaient coincés dans des grottes thaïlandaises. D'ailleurs, ils sont sortis grâce à qui? Attends, laisse-moi résumer, s'il te plaît. Laisse-moi résumer. Et donc, il disait, grâce à un sous-marin que je peux fabriquer, je peux sauver les enfants. Et dès le lendemain de son annonce, effectivement, on voyait dans une piscine des tests de petits sous-marins, de petits modules, où un gamin pouvait entrer dedans en croisant ses bras à l'intérieur, il pouvait être transporté sur, je crois que c'était 50 mètres, ou... non, pas 50 mètres, enfin bref, qui pouvait fonctionner. Entre-temps, les enfants ont été libérés, ont été sauvés, pardon. Libérés. C'est ça, ouais. Et pas de nouvelles de sous-marin. Donc je me disais, tiens, est-ce que c'est avec le sous-marin, pas le sous-marin? Est-ce que... Bon, c'est tout. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est en train de partir en cacahuète. C'est en train de partir en cacahuète sur Twitter, puisqu'en fait, donc le week-end qui vient de s'achever, Ven Unsworth, un des coordinateurs de sauvetage des enfants thaïlandais,
a été on ne peut plus direct sur CNN. Il a dit, je ouvre les guillemets, il peut mettre son sous-marin où ça fait mal. Il dit c'était que de la communication, son sous-marin était rigide et trop long, il n'aurait pas avancé plus de 50 mètres dans les caves. Parle du sous-marin, parle pas d'autre chose. Oui. Donc son sous-marin était rigide et trop long, il n'aurait pas avancé de plus de 50 mètres dans les caves à partir du point de plongée. Oui. Et de conclure, on lui a demandé de quitter les lieux rapidement. Donc en gros, apparemment, l'autre il est venu avec son sous-marin, ils lui ont dit dégage, et basta. Et comme en fait Elon Musk est assez ouvert à la critique, voilà, il a dit que ce sauveteur en question était un pédophile. Voilà, c'est bon, on reste dans le thème. Attends, mais ouais, d'accord. J'ai un vrai problème de news là. T'as pas la fin. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Excusez-moi, parce qu'en fait, tout est dans les autres. Donc, il a réagi au quart de tour en quelques tweets, alors qui ont été supprimés depuis. Le milliardaire a affirmé que Van Hansford était un pédophile, voilà. Et quand on lui a demandé s'il avait des preuves de ce qu'il avançait, Musk a affirmé qu'il pouvait parier que c'était vrai. Et qu'il avait prouvé dans une vidéo que son sous-marin pouvait aller jusqu'à la cinquième cave sans problème. Donc en fait, d'une com en disant je peux faire un sous-marin pour aider les gens qui finalement n'a pas été utile puisque les enfants ont été sauvés, donc à la limite, ça pourrait s'arrêter là. Ça devient un combat d'ego en disant si j'en suis capable, je vais vous prouver. Et donc apparemment, la communication d'Elon Musk devient assez compliquée pour les actionnaires, au même titre que Trump avec ses chargés de communication. C'est bien barré ces mecs. C'est vraiment, ils ont des problèmes qui nous échappent un peu en fait. Oui, heureusement que ça nous échappe parce que j'aimerais bien avoir ces soucis en fait de communication. Bah tu peux le faire, hein. tu prends un tweet et puis t'insultes la personne en face. Bon, t'as pas assez de followers pour que ça se non. que ça sera pas le même ça impact. Ça fera pas de bruit. Ouais. Si, éventuellement les flics viendront nous voir, mais bon, c'est tout. En parlant de communication, il y en a un qui a bien réussi son coup, c'est Oppo, le constructeur de téléphone, tu sais, Oppo, qui a bien réussi son coup parce qu'ils arrivent bien à s'introduire même en France, et à tel point qu'aujourd'hui ils arrivent à proposer des smartphones bien équipés, bien montés, pour moins de 200 € et des téléphones vraiment comment ils disent, hype, avec l'encoche, 2 appareils photo, enfin voilà, puis un Snapdragon 450, enfin voilà. C'était simplement une petite news info marque. Attention, Oppo en train d'envahir le marché européen pour des téléphones moins de 200 €. Voilà. Bah en fait, on est en train de revivre ce que faisaient les autres constructeurs avant. C'est ça. Les premiers constructeurs chinois arrivaient avec des téléphones très peu chers, puis ils ont commencé à monter en gamme. Aujourd'hui, un Huawei, c'est quasiment le prix d'un Samsung, qui est quasiment le prix d'un iPhone. En neuf. C'est vrai. Alors que Huawei, au début, était une marque blanche, par exemple, pour les téléphones orange. Et Xiaomi commence petit à petit à monter aussi. Et donc, en fait, t'as d'autres constructeurs qui vont arriver derrière. Et puis, mais Oppo, il me semble que c'est le même constructeur que OnePlus. Hein. Oui, c'est ça, c'est la même maison que OnePlus. Exactement. C'est la même maison, c'est ça, ouais. Donc, automatiquement, dès que les téléphones vont monter en gamme en termes de prix et de prestations, tu auras toujours un marché pour les autres. Enfin, c'est toujours la même chose. Donc retenez bien ce nom, Oppo. Oppo, mais ça fait un moment que ça existe. Hein. Oui, mais pour ceux qui écoutent Burger Tech, peut-être pas. Là, vous y repenserez surtout à l'automne avec la première vague de gastro. Que vous irez au Popo. On a dit pas de bague vaseuse. Non, pas vaseuse, non. Voilà. Bon, bah, moi je termine par ma dernière news et puis après je vais me coucher. Oppo et un suppo et Ododo. Oppo, voilà, c'est ça. T'as Oppo et Odo. Odo, ça existe d'ailleurs Odo. C'était pas un jeu ou Odo? Il y a une marque qui existait. Bon, c'est pas grave. Uno. On ne pouvait pas faire ce Burger Tech sans parler d'une chose importante. Ah, je l'attendais. Vas-y. Je sais pas, mais je l'attendais. L'Amazon Prime Day. Ah bah oui, oh. Salaud. Ah, salaud. Eh ben non, c'est pas ça. Ben non, c'est pas ça. Ah bon. Non, la coupe du monde de foot, bien évidemment. Ah oui, t'as vu, je suis en bleu. Ah mais non, il voit pas. Il a pas la caméra ce soir. Je suis en bleu pour supporter les bleus. Alors on est en demi-finale, ça y est?
Ouais, on est en finale, ouais, c'est ça, ouais. Donc, on a gagné donc la Coupe du Monde. Enfin, on a gagné. Non, je vais pas dire ça parce que tout est repris sur les réseaux sociaux. Donc, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, donc très bien. Pour ceux qui suivent le foot, ils s'en foutent complètement et ils ont bien raison. Par contre, le côté un peu tech, c'est que c'était l'occasion de faire travailler cette Coupe du Monde, de faire travailler l'intelligence artificielle avec le big data pour voir quelles étaient les probabilités de trouver le vainqueur de cette compétition. J'ai cette connerie, mais non, de cette compétition, pardon. Alors, de mémoire, combien il y avait d'équipes au départ ? C'est pas 32 ? Non, 64 bits. 64 bits ? Non, c'était... Non, 32 équipes ? 64. Bon, on s'en fout. On s'en fout. Donc, les différentes intelligences artificielles, ce qui ressortait généralement, c'est que c'était l'Allemagne... Attends, bouge pas. Bon, bref, ils n'ont pas trouvé qui avait gagné. Voilà. Pour faire très simple. C'est ça. La banque UBS, donc, alors, je ne sais pas pourquoi la banque d'ailleurs, qui a fait travailler sur Big Data, avait annoncé l'Allemagne comme grand vainqueur, suivi du Brésil et de l'Espagne. Quant à la France, la société misait sur une 5e position derrière le Royaume-Uni. Concernant la Croatie, donc qui était en finale également, donc qui en médaille d'argent de ce mondial 2018, UBS lui attribuait 0,2% de chance de victoire et 0,9% de chance de se hisser en finale. Donc, si vous avez de l'argent à la banque UBS pour vos placements, barrez-vous tout de suite. Ça pue. T'as Goldman Sachs aussi, avec une méthode de machine learning, et également passé à côté de la plaque, puisqu'ils voyaient l'Allemagne battre le Brésil en finale, et la France se barrer en demi-finale. Bon, c'était pas si mal que ça. Ils deviennent tous gaga. Ouais, en fait, tout le monde pensait que c'était l'Allemand qui était les grands favoris dans le Big Data. Allemagne qui s'est fait sortir lors des matchs de poule, qui n'a même pas été plus loin. Et par contre, la seule prévision qui a été donc de scénario avec la France gagnante a été trouvée par eSport avec le jeu FIFA. Donc, qui voyait la victoire de la France, mais qui voyait face à l'Allemagne en finale. Ah, bon, voilà. Ouais. Donc je pense que le jeu a coûté moins cher à développer que les machine learning des banques UPS, Goldman Sachs et autres. Donc le big data, c'est pas si fiable que ça. Et bien heureusement, parce que si aujourd'hui le big data pouvait nous dire le résultat de chaque compétition sportive, ce serait bien triste, ma pauvre dame. Il y avait bien un film comme ça qui permettait de prédire les meurtres à l'avenir avec Tom Cruise. Tout à fait. Avec Tom Cruise, c'était Minority Report, non ? C'est ça, merci. Ouais. C'est Steven Spielberg en plus, si je dis pas de bêtises. Non, je crois que tu dis une bêtise là. Bon, je vérifie tout de suite. Allez, je vais vérifier. Voilà, on va faire un point sur un petit peu vos droits et obligations. Si vous avez des drones, félicitations, vous devez bien vous amuser. Il faut savoir que à partir de la rentrée, surtout qu'il y a une télécommande. Pour les drones de plus de 800 grammes, il va falloir passer un nouveau brevet. Autrement, vous serez privé de faire voler vos drones. Et oui, la Direction Générale de l'Aviation Civile a déclaré que les télépilotes de loisirs disposeront de 2 mois pour pouvoir donc suivre une formation qui sera en ligne. Cette formation vous permettra d'avoir une attestation qui pourra vous servir après à justifier l'utilisation de votre drone. Si vous avez suivi une formation dispensée par la Fédération française de l'aéromodélisme, ce sera équivalent. Il n'y aura pas besoin de repasser cette formation. Donc attention, un drone c'est un très beau joujou, je sais de quoi je parle, mais il faut respecter les règles en vigueur. Donc attention, elles changeront dès la rentrée pour les drones de plus de 800 grammes. Après le 80 km/h, voici les drones à plus de 800 grammes. Mais 800 grammes, c'est pas seulement depuis le mois de septembre, ça fait depuis le début de l'année que c'est en place. Avec c'était juillet, peut-être septembre, l'application du comment. En fait, cette loi a été votée fin 2017. Oui, donc, c'est ça. Un drone de 800 grammes, pour information, c'est déjà des beaux drones, puisque tout ce qui est Mavic Pro, Mavic Air ou DJI Spark, ça passe largement en dessous, ainsi que le nouveau Parrot, le Bebop, sont au-dessus les drones. Les 800 grammes, c'est plutôt les fantômes, 800 grammes. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que ça va de moins en moins se vendre au niveau je crois que d'ailleurs, personnel. Les fantômes, c'est 4 kilos, je crois, c'est ça, de mémoire. Je sais plus, mais en fait là, on va avoir vraiment deux types de drones, le professionnel et puis le drone de loisir,
qui va être beaucoup plus segmenté qu'il l'était déjà. Et c'est pas parce que vous avez un drone en tant que loisir que vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Il y a des règles d'autorisation pour pouvoir faire voler vos drones. Respectez-les, ça éviterait quand même des soucis derrière. N'est-ce pas, Cédric? Je les respecte. Bon, sauf une fois où, ouais, j'ai un petit peu dépassé la limite haute. Mais c'est la télécommande, je me suis fait avoir par la télécommande. Le Bien mode sûr. sport, mais c'est une tuerie. Bon, bref. Bon, sinon, Minority Report, qui est sorti en 2002, son réalisateur, c'est bien Steven Spielberg. Oh, sérieux? Oh, bah, tu vois, j'aurais mis un billet, je l'aurais perdu. Et ben voilà. T'es comme les Big Data. T'es comme les Big Data avec les prévisions. Mais je suis le Big Data, c'est pour ça que je me vautre à chaque fois. Bon, très bien. Gaëtan, je te remercie beaucoup. Bah écoute, on va pas aller plus loin, puisque t'es en vacances. Faut que tu retournes à ton barbecue. Oui, il faut que je termine de manger, tu vois, j'ai toujours pas terminé. Je venais juste de commencer l'entrée. Bon, bref. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Autrement, les vacances ne seront pas bien loin, je pense. Amusez-vous bien, profitez du soleil. Nous, on se retrouve, à la prochaine. Bah oui, la prochaine, on dit pas quand, mais la prochaine. Ouais, à la prochaine. Bon, très bien. À la prochaine. Si mon téléphone arrête de me faire des bizarres, peut-être qu'on arrivera à faire ce numéro dans de bonnes conditions. Si vous avez des conseils de lecture là où je suis en location, je peux vous proposer Patrick Sébastien pour Au bonheur des âmes. Autrement, vous avez encore Evangélie, Ma revanche, mon innocence, ou encore Patrick Roy, enfin je sais plus si vous vous en souvenez, ou encore Vincent Bagdoum. Voilà. Ça, ce sont les lectures qu'on m'a conseillées pendant les vacances. Vous êtes des amours. Il est mort de rire, ça y est. Et tu les as lus au moins? J'ai lu la couverture, ça m'a suffi. Bon les gars, à la prochaine, bye bye. Bon, ça marche, à bientôt sur BurgerTech. Salut, bye. Bye. BurgerTech est également sur Twitter, @BurgerTech_FR. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris.